Bonjour à tous, c'est PM et aujourd'hui on se retrouve pour ma critique de Alice de l'autre côté du miroir. Donc pour ma première critique, on s'attaque à la suite de Alice au Pays des Merveilles version Tim Burton sortie en 2010 et cette suite est franchement bien. Et la suite a mis quand même pas mal de temps à arriver parce que 6 ans entre deux films c'est quand même très long. Mais quel plaisir de retrouver cet univers enchanteur. Donc le film s'inspire du second livre de Lewis Carroll qui faisait suite aussi à Alice au Pays des Merveilles, donc Alice de l'autre côté du miroir. Mais le film s'éloigne beaucoup du livre original en ne gardant que le miroir. Tout le reste est totalement original et nouveau. D'ailleurs, parlons-en de l'histoire, l'histoire dont je vais la résumer vite fait. Alice retourne au Pays des Merveilles en passant à travers un miroir, d'où le nom du film. Elle retrouve ses anciens amis, dont le Chapelier Fou qui est très malade. Et pour l'aider, elle va remonter le cours du temps. Et je ne pouvais qu'aimer ce film parce que j'adore les films de voyage dans le temps. D'ailleurs, l'une des meilleures idées du film est d'avoir personnifié le temps. Les interactions par exemple entre le Chapelier et le temps à certains moments du film sont juste hilarantes vu le nombre de jeux de mots qui fusent. Et l'utilisation du temps apporte pas mal de trouvailles visuelles. Le château du temps qui a la forme d'une horloge, l'idée des petits êtres mécaniques qui sont les secondes, qui en fusionnant deviennent des minutes, qui elles-mêmes en fusionnant deviennent des heures, mais aussi l'océan du temps qui est magnifique. Et ça change des espèces de portails qui permettent de voyager, ou d'autres trucs du genre qui permettent de voyager dans le temps. C'est poétique, c'est magnifique. Mais après, il y a la partie dans le monde réel qui est pour moi un peu moins intéressante. Déjà parce qu'il n'y a pas l'univers fantaisiste, mais ça va un petit peu trop vite. Par exemple, on l'a vu dans les bandes annonces, donc je peux le dire. Vers le milieu du film, Alice retourne dans le monde réel, le temps de quelques minutes. Et je comprends pas pourquoi elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique à se faire soigner. Ça va trop vite. En plus, ça a déjà été utilisé dans, je crois, dans un ou deux jeux vidéo inspirés de l'univers de Lewis Carroll. Donc c'est moins intéressant. La partie la plus intéressante est sans doute le Pays des Merveilles. Concernant les autres personnages, le rôle d'Alice tenu par, comment elle s'appelle, Mia Wasikowska, désolé pour la prononciation, est plus sûre d'elle que dans le premier film où elle était pas très sûre d'elle et elle arrive vraiment bien à porter le film sur ses épaules. Après on retrouve Johnny Depp dans le rôle du Chapelier Fou, la Reine Blanche et la Reine Rouge qui tous les trois ont un traitement spécial puisqu'on va découvrir leur passé et la façon dont ils sont devenus ce qu'ils sont. Comment le Chapelier est-il bloqué à l'heure du thé, comment la Reine Rouge a-t-elle eu un problème à la tête. Après, les autres personnages du premier film sont plus secondaires et axés sur la comédie. Tweedledee, Tweedledum, le Chichester, le Lapin Blanc sont plus effacés. Pour laisser la place au nouveau venu, le temps. Magnifiquement bien joué. D'ailleurs, le temps n'est ni méchant ni gentil, il est neutre. On dirait que dans le bande-annonce il est méchant, mais en fait il fait que son métier. Du côté de la musique, Danny Elfman revient après avoir magnifiquement bien écrit la partition du premier film. Dans ce second volet, il livre également une partition merveilleuse qui illustre bien les moments d'action et les moments fantaisistes et apporte une petite touche de magie en plus. Et à la fin, une chanson de la chanteuse Pink qui sort un petit peu de l'univers parce que c'est une musique un peu plus actuelle. Du coup, ça nous fait vraiment sortir du reste du film qui était lui avec une musique bien plus calme. Côté réalisation, Tim Burton cède sa place et n'intervient qu'en tant que producteur, mais on sent bien sa touche personnelle qui est encore bien présente, puisqu'il a assisté à la réalisation. Au niveau des effets spéciaux, ça a quand même évolué en quelques années et ça se ressent également. Surtout le château du temps que je trouve beau. Mais d'un côté, la touche Tim Burton qui est très sombre et le second film est beaucoup plus coloré, il y a plus de couleurs que dans le premier film qui était très bleu, foncé, noir, gris, blanc. Mais le Pays des Merveilles est beaucoup moins foufou que dans le numéro 1 parce qu'il y a beaucoup plus de personnages humains qui n'apportent pas la folie que méritait l'univers du Pays des Merveilles.
les personnages les plus toc-toc de l'univers sont les secondaires, tout ce qui est animaux. Donc Chad Chester, Lapin Blanc, tout ça c'est le côté vraiment toc-toc. Et les personnages humains, donc Reine Rouge, Reine Blanche, Le Temps, Alice, Chapelet, tout ça sont plus normaux. Et ça sort vraiment de l'univers de Lewis Carroll qui était très fou. J'ai lu des livres. On s'en fiche. C'est quand même dommage que le film ait pas bien fonctionné, mais en même temps c'est normal, il se trouvait face à X-Men Apocalypse la première semaine, du coup il pouvait que pas bien fonctionner. En même temps, vu les mauvaises critiques que le numéro 1 a reçues, je pense que beaucoup de gens n'ont pas été intéressés de voir la suite. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller le voir avant qu'il ne soit plus en salle. Si je devais lui mettre une note, parce que je vais mettre une note au film, je lui mettrais un 16 sur 20. Les effets spéciaux, l'histoire et la musique sont vraiment magnifiques, mais ça manque toujours du grain de folie que l'univers de Lewis Carroll méritait. Voilà pour cette première critique de film de ma chaîne. Je suis désolé si certains points ne sont pas très bien expliqués, je ne suis pas spécialiste critique, du coup je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des critiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou au compte Twitter de la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou un pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé, mais expliquez-moi quand même pourquoi vous en avez mis un, à mettre un commentaire pour m'aider à m'améliorer. Ciao tout le monde, c'était PM.